J'ai rêvé d'un lycée parfait, dans lequel aucun mégot ne traînait par terre. Tout le monde faisait le tri. Quand je me suis réveillée, j'ai eu envie de faire le tour du lycée. Mais ce que j'ai vu m'a rendu triste. J'ai vu des mégots sur le trottoir, dans l'herbe, des fruits abîmés, mais pas mangés. Sur le trottoir, des emballages de chips et de bonbons. Près du mur, des vieux stylos cassés, des mouchoirs en papier, des bouteilles et des... Je suis allé voir les gens du lycée et j'ai dit stop. Il faut arrêter de tout salir. Je voudrais voir des boîtes pour que les gens aient envie de jeter leurs lingots dedans. Des fleurs, des plantes, à la place des mouchoirs et des objets cassés. Sur le passage, des gens qui sourient et qui se parlent en regardant les fleurs ou qui partagent les fruits qui poussent sur les plantes. Sur des bancs, des élèves qui lisent en écoutant la musique avec le chant des oiseaux. Pour un lycée idéal, il faudrait peindre les poubelles de couleur du tri au lycée pour ne pas se tromper de poubelle. Il faudrait une troisième poubelle dans les classes pour le compost. Plutôt que des gobelets en plastique, mettre des gobelets en carton. Plus de cendriers, mais des conteneurs en forme de mégots de cigarettes. Il était une fois un lycée écologique avec 3 poubelles colorées. Une poubelle bleue pour le tri, une poubelle jaune pour les déchets ultimes et une poubelle verte pour le compost. Une machine à café avec des gobelets recyclables en carton, contrairement au plastique. Plus de cendriers, mais des conteneurs en forme de mégots. Ce lycée écologique, j'aimerais le voir un jour. C'était la veille de Noël, les enfants parlaient de leurs cadeaux en regardant la neige tomber sur leur bonhomme de neige. Soudain, ils voient passer un animal. C'était un magnifique cerf qui avait l'air affamé et qui fouillait dans les poubelles à la recherche de nourriture. Les enfants s'approchèrent afin de mieux le voir et découvrir des fils colorés entortillés dans ses bois. Un des enfants demande s'il a voulu se tricoter un bonnet et un autre enfant répond « Ce n'est pas un bonnet enfin, ce sont des câbles qui lui font mal ». Les enfants étaient tristes, ils avaient peur. Ils ne savaient pas comment faire pour le sauver. Ils essayèrent d'enlever les câbles doucement, puis ils ont réussi avec un peu de mal tout de même. Soudain, un des enfants attrapa la carotte qui servait de nez au bonhomme de neige et la donna au cerf. Le cerf prit la carotte, la mangea et repartit en forêt. Depuis ce jour, les enfants vont en forêt pour ramasser les déchets. Quand je me promène dans la forêt, je regarde les nuages dans le ciel. Je m'assois entre les racines d'un arbre. La nature est belle, elle m'inspire. Le vent souffle dans les branches et fait voler mes cheveux. J'entends le chant du ruisseau et les oiseaux qui chantent autour. Mais très souvent, je regarde autour de moi, au lycée, dans la forêt, dans la ville. Je vois des mégots, des canettes, des déchets. La pollution envahit la nature, ça me rend triste. J'ai envie de dire aux gens de faire attention à la nature, à notre planète. Si la vérité fait mal, c'est que mon stylo est redoutable. On peut croire à ce qu'on nous demande encore de réfléchir. Pourquoi tant de prise de tête autour d'un seul destin? Tu veux que je suis pas bien, tu veux d'un dessin. J'suis perdu dans mes textes, tel un blanc en Afrique. L'État et ses promesses, ne reste que de l'ironie. L'État et ses promesses, ouais, ne reste que de l'ironie, gros.